Deuxième exercice, donc, qui lui vient de l'épreuve 2021 de EDEC. Un exercice de proba. On considère une variable aléatoire z suivant la loi normale centrée réduite. On pose y égale exponentielle de z et on admet que y est une variable aléatoire à densité. Bon. On note fy, la fonction de répartition de y, et phi, celle de z, classique. Déterminer fy pour tout réel x, négatif ou nul, puis exprimer fy à l'aide de la fonction phi pour tout réel strictement positif. Bon. Donc, question 1a. Je me donne x négatif ou nul. Et je vais m'intéresser à fy de x, c'est-à-dire la probabilité que y soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire encore la probabilité que exponentielle de z soit inférieure ou égal à x, qui vaut 0, car l'exponentielle de z est forcément strictement positive. Donc pour tout x appartenant à R-, fy de x égale 0. C'est plié. Ensuite, pour tout x strictement positif, fy de x, c'est donc la probabilité toujours d'avoir y inférieur à x, c'est donc toujours la probabilité d'avoir exponentielle de z inférieur ou égal à x, c'est donc la probabilité d'avoir z inférieur ou égal à ln de x, et ça, c'est phi de ln de x. Et donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, fy de x, c'est phi de ln de x. Ça, c'est bon. Question 1b. En déduire qu'une densité fy est donnée par... Bon, bah très bien. Si je prends x appartenant à R-, eh bien j'ai fy de x que je vais prendre comme étant la dérivée de fy qui va valoir 0. Et si je prends x appartenant à R plus étoile, j'aurai fy de x qui sera égal à 1 sur x. Pardon, ici, oui. 1 sur x phi prime de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x multiplié par 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins ln de x au carré sur 2. Et donc, pour tout x appartenant à R, fy de x est égal à 0 si jamais x est négatif ou nul, et 1 sur x racine de 2pi, exponentielle de moins ln de x au carré sur 2, si jamais x est strictement positif, ce qui est ce que l'on nous demandait. Donc, première question, sans difficulté majeure. Dans la suite, on considère une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes qui suit une loi que l'on nous donne. Et on considère la variable aléatoire Tn, qui est le produit des xk. Alors, on va prendre directement une nouvelle page. Déterminer l'espérance et la variance commune aux variables xn. Bon. La variable, elle peut prendre deux valeurs, 1 et moins 1. Donc pour tout n appartenant à n, xn admet une espérance, parce que xn est fini. Et l'espérance de xn vaut donc 1 fois p plus moins 1 fois 1 moins p, c'est-à-dire 2p moins 1. Il y a bien sûr une variance. Xn admet également une variance. Et v de xn, ça sera e de xn au carré moins e de xn au carré, c'est-à-dire p
plus 1 moins p moins 2p moins 1 au carré, c'est-à-dire que l'on va avoir 2p moins 1, pardon, moins 2p moins 1 au carré. Donc v de xn. Est-ce que ça vaut le coup de développer ça? Je suis pas sûr. Vaut 1 moins 2p moins 1 au carré. Question 2b. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par Tn, puis calculer E de Tn et en déduire une relation entre P de Tn égale 1 et P de Tn égale moins 1. Bon. Pour tout cas appartenant à un n, vous avez xn qui est égal, xk qui est égal à 1 ou xk qui est égal à moins 1, d'où Tn de oméga. Là, ça sera un produit de variables aléatoires qui peuvent valoir 1 ou moins 1. On aura 1, moins 1. Calculer E de Tn. E de Tn, ça sera l'espérance du produit pour k allant de 1 à n des xk. Mais les xk sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes. On aura donc le produit pour k égale 1 à n des E de xk par indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, comme elles ont toutes la même loi, on aura 2p moins 1 au carré, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 2p moins 1 à la puissance 2n. Pour tout n appartenant à n, E de Tn, alors c'est même n étoile de Tn, ça sera 2p moins 1 à la puissance 2n. En déduire une relation entre P de Tn égale 1 et P de Tn égale moins 1. Or, E de Tn vaudra 1 multiplié par P de Tn égale 1, moins 1 multiplié par P de Tn égale moins 1. D'où la relation qui nous est demandée, pour tout n appartenant à n étoile, P de Tn égale 1, moins P de Tn égale moins 1, égale 2P moins 1 à la puissance 2n. Question C. Écrire une autre relation vérifiée par P de Tn égale à 1 et en déduire la loi de Tn. Par ailleurs, puisque Tn de oméga ne contient que ces deux valeurs, alors P de Tn égale 1 plus P de Tn égale moins 1 égale 1. D'où, si j'additionne les deux, on aura 2 P de Tn égale 1 est égal à 1 plus 2P moins 1 à la puissance 2n, et donc P de Tn égale 1 vaut 1 demi de 1 plus 2P moins 1 à la puissance 2n. Et donc P de Tn égale moins 1 est égal à 1 moins 1 demi de 1 plus 2P moins 1 à la puissance 2n. Et donc je rajoute en dessous l'autre. Et voilà.
Ok. Alors je me rends compte que pour n égale 1, ça ne fonctionne pas, puisque pour n égale 1, tn égale xn, donc j'ai dû me tromper quelque part. Oui, ici, il n'y a pas de carré. L'espérance de tn, c'est juste 2p-1, donc ici, on aura juste de la puissance n. Donc ici, on aura juste de la puissance n. Ici aussi. Ici. Ici et ici. Et là, est-ce que ça marche avec n égale 1. Donc on aura p moins 1,5 plus 1,5. Ça marche. Question D. Montrer que la suite Tn converge en loi vers une variable t dont on précisera la loi. Bon. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on espère que Tn va converger vers une variable aléatoire qui ne prendra que des valeurs discrètes, ce qui va être le cas ici, hein, parce que P de Tn égale 1, Tn ne peut prendre que les valeurs 1 et moins 1, donc il ne pourra pas prendre d'autres valeurs, même quand n tend vers plus l'infini. Donc on a toutes les chances d'avoir de la convergence vers une variable aléatoire discrète. Ce qui veut dire que il va nous suffire de montrer que P de Tn égale 1 tend vers quelque chose lorsque n tend vers plus l'infini. Donc pour ça, on va s'intéresser au 2p-1. Comme P est strictement compris entre 0 et 1, alors 2p va être compris entre 0 et 2, et donc 2p-1 va être compris entre 0 et 1, strictement. Donc 2p-1 à la puissance n va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par conséquent, P de Tn égale 1 va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1,5, et P de Tn égale moins 1 va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1 moins 1,5, donc 1,5 aussi. Si je considère la variable aléatoire t, qui suit la loi en question, qui suit la loi de ce nom, si on le prononce à la française, Radmaché, mais j'imagine qu'il y a une autre prononciation, de paramètre 1,5. Alors, en fait, c'est une loi uniforme, hein, finalement, hein, qui est la même que la loi uniforme. Sur moins 1. Alors, P de Tn égale 1 tend lorsque n tend vers plus l'infini vers P de T égale 1 et P de Tn égale moins 1 tend lorsque n tend vers plus l'infini vers P de T égale moins 1. Par conséquent, Tn converge en loi vers la variable aléatoire T qui suit la loi uniforme sur moins 1. Donc on a fait la question 2. Question 3. On nous demande d'établir une inclusion. Tn plus 1 moins t' inférieur à 1,5 inter Tn moins t' inférieur à 1,5 inclus dans Tn plus 1 moins Tn strictement inférieur à 1. Donc je vais me donner un oméga qui appartient à cette chose-là. Inter Tn moins t' en valeur absolue inférieure à 1,5. Alors, on va s'intéresser à Tn plus 1 de oméga moins Tn de oméga en valeur absolue,
qui va être inférieur, alors je vais noter ça comme ça, qui va être égal à Tn plus 1 de oméga moins T' de oméga plus T' de oméga moins Tn de oméga, qui va donc être inférieur ou égal à Tn plus 1 de oméga moins T' de oméga plus T' de oméga moins Tn de oméga. Or, cette chose-là, puisque c'est une valeur absolue, ça sera égal à la valeur absolue de Tn de oméga moins T' de oméga. Et donc, ça sera plus petit, strictement, que 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 1. D'où oméga est dans cet ensemble-là, Tn plus 1 moins Tn, strictement plus petit que 1. Conclusion, ben on a bien l'inclusion. Tn plus 1. En fait, c'est plus agaçant à rédiger qu'à faire. Tn plus 1 moins Tn, strictement plus petit que 1. Hop, passons à la question 3b. En déduire l'inégalité, P de Tn, on a donc, d'après ce qui précède, la probabilité de cette intersection, j'ai oublié l'intersection, inter Tn moins T' inférieur à 1 demi, inférieur ou égal à la probabilité d'avoir Tn plus 1 moins Tn, strictement plus petit que 1. On va donc s'intéresser au contraire de ces événements. On en déduit que 1 moins la probabilité d'avoir Tn plus 1 moins Tn supérieur ou égal à 1 va être supérieur ou égal à 1 moins la probabilité d'avoir Tn plus 1 moins T' supérieur ou égal à 1 demi, ou Tn moins T' supérieur ou égal à 1 demi. Je soustrais un de chaque côté, je renverse les choses, et donc j'ai que cette probabilité-là va être inférieure ou égale à celle de droite. Union. Or, comme probabilité de A est inférieure, probabilité de A union B est inférieure ou égale à P de A plus P de B, mais on a ce que l'on veut, c'est-à-dire Tn plus 1 moins T' supérieur à 1 demi, plus, je ne dis pas qu'il y a égalité, c'est bien cette probabilité-là qui est inférieure à celle-là. Il y aurait égalité uniquement si les événements étaient disjoints, mais ça, on n'a pas cette information-là. Et donc ici, je vais mettre un doux. Alors, je vais essayer de tout écrire sur la même ligne en n'étant pas trop grand. C'est mieux d'écrire dans la marge. Et ça m'évite de tout recopier. Ensuite, question C. Montrer en observant les valeurs que peut prendre la variable Tn plus 1 moins Tn que la probabilité est égale à 1 moins P. Bon. On sait que Tn plus 1 de oméga, ben c'est moins 1, 1. Tn de oméga, c'est moins 1, 1. D'où Tn plus 1
moins Tn de oméga, qu'est-ce que vous pouvez avoir là-dedans? Vous pouvez avoir les deux qui valent moins 1. Donc moins 1, moins 1, donc vous allez avoir 0. Vous pouvez avoir les deux qui sont égaux à 1, donc vous allez avoir 0 si les deux sont égaux. Vous pouvez avoir moins 1 et 1, ce qui va vous faire moins 2. Vous pouvez avoir 0 ou vous pouvez avoir 2. Donc la probabilité d'avoir Tn plus 1 moins Tn supérieur ou égal à 1, c'est donc la probabilité d'avoir en fait Tn plus 1 moins Tn égal à 2. Il n'y a que cette possibilité-là, puisque 1, on ne peut pas l'atteindre. Et pour avoir la valeur absolue qui vaut 2, soit vous êtes en 2, soit vous êtes en moins 2, et ça ne peut se produire que lorsque les deux valeurs sont différentes. C'est-à-dire que soit vous avez Tn plus 1 qui est égal à moins 1 et Tn qui vaut 1. Dans ce cas-là, ça vous fait moins 1, moins 1, moins 2, mais en valeur absolue, ça fait 2. Ou alors, vous avez Tn qui vaut 1, Tn qui vaut moins 1, et vous avez Tn plus 1 qui vaut 1 dans ce cas-là. Comme les événements sont disjoints, par incompatibilité, vous allez donc avoir Tn plus 1 qui est égal à moins 1 et Tn qui est égal à 1, plus la probabilité d'avoir Tn qui est égal à moins 1 et Tn plus 1 qui est égal à 1. C'est ça. Voilà. Donc ici, vous allez avoir la probabilité d'avoir Tn égale 1, multiplié par la probabilité, sachant que Tn est égal à 1, d'avoir, si je veux, par incompatibilité, de Tn plus 1 est égal à moins 1, plus, le contraire, Tn égale moins 1, en fait ça revient à faire les probabilités totales en fait, multiplié par la probabilité d'avoir Tn plus 1, sachant Tn égale moins 1, Tn plus 1 égale 1. Ok. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir Tn égale 1 que l'on a calculé. Tn égale 1, c'est cette chose-là. Peut-être laisser ça comme ça pour le moment. Multiplié par... si je veux avoir moins 1 ici, c'est que xn plus 1 est égal à moins 1. Et donc xn est égal à moins 1, c'est par 1 moins p, plus la probabilité d'avoir Tn, en fait on a 1 moins p de Tn égale 1, multiplié par, si j'étais à moins 1 et que je passe à 1, on va passer à 1 moins p. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 moins p, facteur de p de Tn égale 1, plus 1 moins p de Tn égale 1, c'est-à-dire 1 moins p multiplié par 1, c'est-à-dire 1 moins p. Conclusion. La probabilité d'avoir Tn plus 1 moins Tn supérieur ou égal à 1 vaut 1 moins p. La suite converge-t-elle en probabilité? Eh bien, si jamais Tn si jamais Tn convergeait
en probabilité vers une variable t', alors on aurait la probabilité d'avoir tn plus 1 moins t' supérieur à 1,5 qui tendrait vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Puisque je vous rappelle que la convergence en probabilité, c'est pour tout epsilon positif, p de, ici, tn moins t' supérieur à epsilon, enfin, tn moins t' en valeur absolue supérieur à epsilon tend vers 0, et, évidemment, on aurait la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduirait? On aurait alors la probabilité d'avoir tn plus 1 moins tn supérieur ou égal à 1 qui tendrait vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Or, p de tn plus 1 moins tn supérieur ou égal à 1 vaut 1 moins p qui est différent de 0. Donc ceci est donc une contradiction. Conclusion. Tn ne converge pas en probabilité. Il y a de la convergence en loi, on l'a vu à la question 2D, mais il n'y a pas de convergence en probabilité. Question 4. On prend p égale 1,5, on considère les variables aléatoires xn bar égale 1 sur n, somme des xk, et un égale exponentielle de n xn bar. On rappelle que xn bar est la variable aléatoire centrée réduite associée à xn, ok, exprimer xn bar en fonction de xn. Très bien, bon, question 4a, c'est du cours. On a xn bar étoile, qui est égal à xn moins son espérance, divisé par son écart type. Bon, pardon, ici j'ai oublié des barres, c'est xn bar. Voilà. Or, il faut qu'on calcule ça. Donc E de xn bar, c'est donc l'espérance de 1 sur n multiplié par cette somme, c'est-à-dire par linéarité de l'espérance, et cette espérance, et comme elles ont toutes la même, en fait, on va avoir E de x1 par exemple, c'est-à-dire, on l'a calculé, 2p moins 1, 2 fois 1,5, 1 moins 1, 0. Et par ailleurs, la variance, donc on va avoir E, on peut calculer la variance, V de xn bar, ça sera donc la variance de cette somme, des xk, c'est-à-dire 1 sur n carré, multiplié par la variance de la somme, et on aura donc la somme des variances, puisque les variables sont indépendantes. Par indépendance. Je vous rappelle que la variance n'est pas linéaire. Donc on aura 1 sur n carré multiplié par n fois la somme, la variance de x1, c'est-à-dire 1 sur n multiplié par, je ne sais plus ce qu'on avait trouvé comme variance, mais c'est une des premières questions, 1 moins 2p moins 1 au carré. 1 moins 2 fois 1,5 moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 sur n. Donc,
xn bar, on aura xn moins 0 divisé par racine de 1 sur n, c'est-à-dire racine de n xn. Xn bar, pardon. En fonction de xn. Un petit peu de calcul, mais pas de difficulté majeure. Petit b. Utilisez le théorème limite centrale pour établir que la suite un puissance 1 sur racine de n converge en loi vers une variable aléatoire de même loi que y. Bon. Le théorème central limite, il nous dit que on va avoir de la convergence vers de la loi normale centrée réduite dans certains cas, et il va falloir que l'on essaye de s'arranger pour faire apparaître ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il nous faut dans cette histoire de convergence ? La somme des variables aléatoires va tendre en loi vers quelque chose. Alors, donc si je prends un x appartenant à R et que je m'intéresse à la probabilité d'avoir un à la puissance 1 sur racine de n qui est inférieur ou égal à x, l'idée évidemment c'est de réussir à revenir à ma somme des xk pour avoir une somme de variables aléatoires qui me permettra d'utiliser mon fameux théorème central limite. Alors, ça c'est quoi ? C'est donc la probabilité d'avoir exponentielle de n xn bar à la puissance 1 sur racine de n inférieur ou égal à x. Voilà, déjà on peut remarquer que comme l'exponentielle, la racine, tout ça, on va avoir que des nombres positifs. Déjà on peut dire que ça vaut 0 si jamais x est négatif ou nul. Supposons x strictement positif. Donc cette probabilité, qui est la probabilité d'avoir xn bar sur racine de n inférieur ou égal à x, je passe donc au logarithme, et j'aurai donc la probabilité d'avoir xn bar sur racine de n, c'est multiplié par n, inférieur ou égal à ln de x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir n racine de n xn bar inférieur ou égal à ln de x, c'est-à-dire encore la probabilité d'avoir xn étoile inférieur ou égal à ln de x. Il se trouve que cette variable aléatoire est centrée réduite, et donc, avec xn qui est la somme pour k allant de 1 à n, des x k sur n. Or, les x k sont indépendantes de même loi, admettant une même espérance 0 et une même variance que l'on a calculé, la variance de xn, elle valait 1. Alors attention, comme il faut diviser par n, 1 sur n carré. Par le théorème central limite, on a donc xn bar étoile, qui va converger en loi
vers une variable aléatoire x qui suit la loi normale centrée réduite. D'où P de xn étoile barre inférieur ou égal à ln de x va tendre lorsque n tend vers plus l'infini vers phi de ln de x, et ça c'est fy de x. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, vous avez f un 1 sur racine de n de x, qui est la probabilité d'avoir un puissance 1 sur racine de n inférieur ou égal à x, qui tend lorsque n tend vers plus l'infini, vers fy de x. Donc, un à la puissance 1 sur racine de n va converger en loi vers une variable aléatoire que je vais appeler... alors on a déjà du x, on a déjà du z, une variable aléatoire, on a déjà du t, une variable aléatoire a, où a la même loi que y. Et c'est terminé pour cet exercice.